Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour partager l'élan du moment, l'élan, l'inspiration. J'étais en train de compléter le protocole des soins, les soins énergétiques. Lorsque les personnes viennent vers moi, j'envoie un petit protocole qui explique comment se déroule le soin. Puis du coup, je suis en train d'expanser ce protocole, c'est-à-dire des petites recommandations avant, pendant et après, leur expliquer dans quel contexte, mais très succinctement. J'avais un protocole très simple et je suis en train de l'élaborer pour expliquer d'une façon plus complexe le soin. Mais en fait, comme c'est tellement complexe, tellement complexe, et dans cette complexité qui évoque tout simplement la structure géométrique, les flux énergétiques, les mouvements, comment ça circule dans le corps, comment j'interagis dans le corps. Et donc dans ces explications, j'étais une fois encore dans l'élan de la passionnata. C'est passionnant. Et j'ai eu envie de partager parce que c'est à chaque fois je rentre dans la géométrie universelle, parce que pour moi c'est ça. Alors je vous partage ma conscience, mes expériences. Au passage, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être éveillé, né éveillé et illuminé depuis 2012. Illuminé pourquoi en lien direct avec l'activation en grand de ma Kundalini en 2012 pendant mon tour du monde. Mon tour du monde qui a été un tour du monde extraordinaire. Et il s'en est suivi effectivement des mouvements spontanés, ensuite un éveil de la conscience. Enfin, la conscience était déjà très élaborée chez moi, mais on va dire des symptômes de plus en plus importants qui m'a permis de percevoir mon corps géométrique et ensuite tout ce qui était autour de moi était cela. Donc c'est une expansion de conscience qui s'est produite en permanence de 2012 jusqu'à ce jour et qui m'a permis en fait de conscientiser comment tout ceci fonctionnait et surtout de permettre à chacun de pouvoir suivre ce même chemin parce que en fait j'ai inscrit dans la matière mon expérience à travers ce que j'appelle la fleur de l'unité. Donc je vous donne un petit exemple là de fleur de l'unité que j'évoque en qualité de continuité de la fleur de vie, non pas celle qu'on trouve dans le commerce, mais celle que moi je décris comme étant cette géométrie que j'ai recouvrée dans mon corps, rééquilibrée dans mon corps, puisque c'est ce qui s'est passé pour moi pendant mon tour du monde. Ces mouvements spontanés ont visé à équilibrer ces fameuses sphères, ces sphères dans lesquelles circule de l'énergie. Cette énergie a un sens, elle circule d'une façon précise. Il y a des mouvements spiralés et des mouvements ondulatoires, il y a des mouvements linéaires, zing zing zing, enfin pseudo-linéaires. Et il y a un mouvement également permanent, c'est ce qui fait l'oscillation de la vie. Quand on regarde une particule, un atome, un neutrino, bref, une microparticule, eh bien effectivement il y a une oscillation. Moi je voyais ça depuis que j'étais petite, même vers mes 20 ans, c'est un peu comme là. Quand vous regardiez la mire de la télé, vous voyez les petites particules qui font comme ça. Eh bien nous sommes cela en fait. Dans notre infiniment petit, on est des particules qui font comme ça. Et dès lors on commence à s'expanser dans l'infiniment grand, c'est-à-dire les sphères s'expansent, eh bien ici-bas sur la planète Terre, il y a eu un ralentissement. Et de ce ralentissement, parce qu'en fait il y a eu ce qu'on appelle la séparation, c'est un monde de séparation ici-bas, ce qu'on appelle la dualité. Cette dualité, ça correspond à des mondes jeunes, et ces mondes jeunes sont coupés de la source amour. Et cette source amour, elle est en lien avec le fait de recouvrer la trinité, de passer de la dualité à la trinité, la triunité. Parce qu'en fait, ce qu'on vit comme chaos ici-bas se reflète dans notre géométrie. En fait, c'est ce que j'ai commencé à percevoir et vivre par moi-même. En fait, j'ai commencé à vivre des expansions de conscience, et puis en unité, ma Kundalini en fait était unie dans les flux énergétiques. Et l'unité des polarités, c'est ça, c'est que les flux énergétiques circulent de façon équilibrée, c'est-à-dire normalement ça doit circuler comme ça, zing, 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 avant, arrière, donc avant, arrière, droite, gauche, haut, bas. Ça c'est la base de la fleur de vie. Et une fois qu'on commence à s'élaborer, en tout cas à prendre conscience de comment nous sommes élaborés dans notre structure géométrique, parce qu'au-delà du corps physique, on a une structure géométrique, c'est ça en fait qui compose l'univers, les multivers, les étoiles, le soleil, la terre, tout ce qui nous compose est composé de géométrie. C'est ça pour moi la source, une source universelle harmonieuse, parce qu'à la base tout est harmonie, mais ensuite il y a effectivement des ralentissements qui provoquent, qui génèrent des mondes qui sont plus ou moins séparés. Et quand on est séparé, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une polarité qui essaie de circuler, puis elle est altérée, parce qu'il y a quelque chose qui scinde au milieu. Cette chose-là,
C'est cette géométrie qui est linéaire, ici-bas, qui correspond à notre ego, à notre aspect rationnel, terre à terre, qui scinde en fait le féminin du masculin. Les polarités, le yin, ce qu'on appelle le yin et le yang, c'est des énergies qui circulent dans notre corps, mais il y a plusieurs types d'énergie, les énergies qui circulent dans l'horizontalité, l'énergie qui circule. Alors, j'ai été perturbée dans ma vidéo, du coup je sais plus où j'en suis. Alors je parlais de certainement la verticalité, l'horizontalité, avant, arrière, droite, gauche, haut, bas. Et donc dans mes explications justement, dans mon protocole, je suis en train d'expliquer effectivement ces différentes énergies qui circulent. Les polarités, ce sont les énergies de notre corps qui permettent de nous exprimer dans ces différents espaces qui sont en lien direct avec la géométrie de notre corps, mais pas que de notre corps, de tout. En fait, au-delà de cette géométrie, en fait, pour moi, tout est géométrique. En fait, c'est comme s'il y avait une grosse matrice géométrique qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui constitue la totalité de tout ce qui existe. Et cette géométrie, on la voit pas, mais enfin, la plupart ne la voient pas. Moi, c'est ce que j'ai perçu en 2012, à travers ces ouvertures de conscience, et que j'ai commencé ensuite à incarner, à incarner dans le sens à dessiner, et puis ensuite, de façon statique, hein, voilà, dessiner de façon statique cette évolution. Donc c'est cette structure qui s'est équilibrée en moi pendant 6 mois. 6 mois, en fait, lorsque mes mouvements spontanés se sont manifestés, eh bien, il y a tout en moi, comme ma conscience était déjà élaborée, il y a toute ma conscience qui me disait « fais cela, continue, 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 continue ». Donc mouvements comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Bref, 4 milliards de mouvements avec les bras comme ça, sans les bras, avec le corps, avec les jambes en bas, en haut. Tantôt ça ressemblait à 4 milliards de choses. Et puis ensuite j'ai inscrit dans la matière et c'est devenu ensuite des mouvements, enfin une géométrie en mouvement, parce qu'en fait ce que j'ai commencé à percevoir avec ma conscience comme étant mon corps, qui existait dans l'infiniment petit, c'est nos cellules, les atomes, bref, les particules les plus petites jusqu'à ce qui est gros. Voilà, on imagine, il n'y a même pas besoin d'imaginer, on observe au microscope une particule élémentaire, une petite particule, on voit que ça oscille. Et cette oscillation, elle a un sens, elle génère une fréquence et elle a un mouvement, et ce mouvement, il est précis. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre corps. Dans notre corps, en fait, on est un agglomérat de particules, mais on est aussi, cet agglomérat se réfracte. Poum, 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 poum. Et donc, c'est ce qui génère ce mouvement. Enfin, c'est ce à travers quoi ce mouvement circule droite, gauche, haut, bas, avant, arrière, puis ensuite dans tous les sens. Ça, c'est la base, en fait, on devrait fonctionner sur cette base des 6 axes, les 6 axes de la fleur de vie. Mais on est en train d'aller vers la fleur de l'unité, c'est-à-dire ces nouveaux axes en pleine conscience. On est déjà tous ces axes-là, mais on n'est pas tous ces axes. Il existe tous ces axes. Il existe des géométries hyper simples. Alors là, j'en ai une simple, par exemple, basique. Pour autant, c'est quand même une fleur de l'unité, on n'a pas une fleur de vie. Il y a déjà des nouveaux chemins qui sont élaborés. J'ai pas de fleur de vie ici parce que moi, en fait, ma vocation, c'est d'exprimer la fleur de l'unité. Pour autant, à l'intérieur de ça, vous avez la fleur de vie. C'est-à-dire 6 sphères plus une, puis ensuite les extensions tout autour. Alors 6 sphères plus une, c'est les axes principaux qui constituent un individu. Je vous invite à aller sur mon site pour voir tout ceci ou regarder les vidéos qui parlent de comment on passe de la fleur de vie à la fleur de l'unité. Justement, cette modification de la fleur de vie vers la fleur de l'unité, c'est justement à force d'équilibrage des polarités, ce que j'ai vécu pendant ce tour du monde à travers ces mouvements spontanés qui en fait accéléraient. Hein, je procédais à des mouvements comme ça, en fait c'est des accélérations, parce que je montais en fréquence, et ça accélérait, et j'accélérais dans des endroits, des espaces. Ces espaces sont des sphères. Les sphères contiennent les mouvements. Les mouvements sont des mouvements. Pourquoi? Qu'est-ce qui active les mouvements? Parce qu'à un moment donné, je me disais, mais comment ça s'active? Vous savez, le fameux mouvement perpétuel, l'énergie libre. Comment on fait? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Comment ça fait que ça vient et ça vient tout seul comme ça? Eh bien, ce qui fait que ça vient et ça va tout seul, c'est ce mouvement spiralé qui fait zoom, 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 qui se termine en entonnoir. Et en fait, ça ne se termine pas, ça se rejoint. Et ce qui fait que ça se rejoint, c'est au centre, c'est cette espèce de trou noir, trou blanc. C'est trou noir, c'est ce qui fait que ça aspire au centre.
et ça répulse en même temps. Donc ça fait ce mouvement, ça attire et ça répulse, ça attire, ça répulse. Et ça dans l'infiniment petit et l'infiniment grand de cette géométrie qui nous compose. Et donc les premiers axes, c'est effectivement la linéarité droite-gauche, hein, ce que j'appelle le yin et le yang. La linéarité, l'horizontalité, on va dire, l'horizontalité droite-gauche, l'horizontalité avant-arrière et la verticalité verticalité haut-bas. Et en fait, ça c'est effectivement ce qu'on doit rééquilibrer de notre vivant à travers les mouvements spontanés, qui correspond à la graine de vie ou la fleur de vie. Et une fois qu'on a rééquilibré ces polarités, c'est-à-dire ces polarités, c'est ces mouvements qui ne sont pas dans cette régularité, qui ne sont pas à une vitesse qui permet de retrouver l'unité, et bien du coup ça déséquilibre, et en déséquilibrant, effectivement, on ne peut pas aller vers la fleur de l'unité. Il faut d'abord que ça se rééquilibre pour fusionner au centre, pour transformer tous les bagages, tous les bobos, toutes les blessures transgénérationnelles, etc. Et pour aller vers les nouveaux axes, une fois qu'on a tout équilibré, tous ces axes, dans toutes ces... Alors le coronal, le troisième œil, la gorge, le thymus, le cœur, le plexus, le ventre, le sacré, on a rééquilibré tous ces centres, c'est-à-dire on a rééquilibré les polarités qui sont à droite et à gauche. En fait, on passe notre temps à rééquilibrer nos chakras principaux. Mais en fait, alors oui, effectivement, c'est ça qui se passe. Mais moi, je procède par l'accélération. J'accélère d'abord ce qu'on a, nos basses fréquences, qui sont soit du côté féminin, soit du côté masculin, dans la gorge, dans ici, un peu partout dans tous les centres du corps. Soit c'est à l'arrière, effectivement, parce que la plupart du temps, ça provient du passé. Soit c'est dans la verticalité, c'est-à-dire que dans le passé, dans notre verticalité, c'est-à-dire notre lien à la terre et au ciel, notre spiritualité, notre conscience, eh bien, je sais pas, la vie d'avant, on était un chaman ou on était un médium ou un gourou, j'en sais rien. Donc, on avait une espèce de spiritualité. Et du coup, on a aussi des engrammements dans cette verticalité. Bref, on a des engrammements partout, des basses fréquences. Bref, tout ça pour dire que, en fait, dans ces axes droite-gauche, il y a des accélérations. C'est ce que je propose à travers mes soins. Mais il y a également, parce que je parle beaucoup, là je suis en train de mettre en place ce protocole et j'évoque effectivement la polarité, alors l'aspect droit qui est masculin, l'aspect gauche qui est féminin, dans les sphères qui composent l'intégralité du corps physique. Mais comme ça se réfracte dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, et également que ça se réfracte, c'est-à-dire qu'il y a ces axes-là, mais il y a aussi 4 milliards d'autres axes qui existent. Et effectivement, dans la médecine traditionnelle chinoise ou même dans la chiropraxie, souvent on va toucher là le côté gauche de la tête. Toc, ici, et puis ça va régler un truc qui est ici, là. Et là, on se dit, mais comment ça se fait? Non, mais on se dit, c'est pas du tout au même endroit. Pourquoi? Parce qu'on a des axes comme ça aussi. On a des axes comme ça, comme ça, comme ça, puis en fait, on a des axes dans tous les sens. Dans tous les sens. Alors, imaginez, voilà, on a un axe horizontal. Alors, pour les besoins d'expérience, j'ai pris des bâtons du jardin. Pour planter les tomates, normalement. Alors, imaginons, on a un axe là. Alors, je suis en t-shirt, je suis désolée, en short. Un axe ici. Là. Le ventre. Bon, on passe, normalement, c'est au centre. Voilà. Au centre, là, le ventre, l'axe là, 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 là. Bref, en fait, il y a des axes. L'aspect linéaire, en fait, c'est le but. L'aspect linéaire, c'est le but, c'est-à-dire que c'est pour que... en fait, on a cette structure géométrique qui nous permet de vivre et d'avoir un espace-temps. Le temps, la notion du temps. La notion du temps et des choix, parce que c'est pareil, la droite ou la gauche, c'est un choix. Voilà, et du coup, pour faire un choix, il faut qu'il y ait une direction. Et s'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire, on est ici au centre, et puis on est juste de la conscience. Si on n'est que de la conscience, on n'expérimente rien. On expérimente la conscience, on est là, puis on a la connaissance, mais on ne l'exprime pas, on ne va pas la manifester. La manifester, c'est quand on est dans un corps, et dans ce corps nous permet de faire des choix. Et selon dans quel plan de conscience on est, les choix sont de plus en plus éclairés. Mais on est dans un corps, et dans ce corps, avant que ce soit le corps, c'est une géométrie. Cette géométrie, les sphères qui composent cette géométrie, donc les sphères, dans cette géométrie, il y a des sphères, comme je peux le montrer ici. On voit des sphères, on voit du linéaire, voilà, les axes. Est-ce que j'en ai une autre on voit les aspects ondulatoires qui correspondent aux fréquences hertziennes, sinusoïdales, énergie tellurique. Je ne crois pas en avoir là. Bref, toutes les énergies qui viennent du bas dans la verticalité, qui montent comme ça, zoom, zoom, zoom. Donc en fait, on a d'abord les sphères, effectivement. Les sphères, imaginons que vous êtes au centre, ici, vous êtes au centre, et le centre, c'est votre ventre. Voilà, comme ici, on peut le voir. Alors là, j'ai pas l'intégralité de la sphère, parce qu'en fait, la géométrie, elle est toute chose et on s'inscrit dedans.
Et donc le centre, eh bien effectivement, regardez, c'est au niveau, on est quasiment au niveau du ventre, presque au niveau du sexe. Imaginez, voilà, le centre d'un individu est ici. Quand on met un être debout, imaginons on met un être debout dans cette sphère, eh bien, d'un point de vue de la proportion, le centre arrive toujours au niveau du ventre. Parce que c'est ce qui est en train de se passer maintenant. C'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est aussi ce qui montre que nos chakras, nos différents chakras qu'on a élaborés à 7, en fait, il y en a plus de 7. Le centre est au niveau le plus gros centre énergétique au niveau du ventre. Malgré tout, le centre énergétique du cœur est aussi important. Ces centres énergétiques correspondent aux afflux, aux croisements entre les différents flux. Ces flux sont composés sont composés des sphères. En fait, les sphères, quand elles s'entrecroisent, quand on a deux sphères et qu'elles s'entrecroisent comme ceci. Alors, c'est difficile d'imaginer une sphère, mais imaginez des sphères qui s'entrecroisent, parce que je ne peux pas le faire en 3D. Eh bien, au moment où on s'entrecroise, on n'a pas qu'une ligne, là, il n'y en a pas qu'une, de toute façon, il y en a 40 milliards, mais là, du coup, on en a 4. Et du coup, ça fait un afflux d'énergie, et cet afflux d'énergie va aspirer, c'est ce qui fait des trous noirs, et on peut passer d'une dimension à une autre, positive, c'est une histoire de trous noirs et trous blancs, parce que comme on est dans une transition de nettoyage, ici, on a généré, de par la dualité de la matière, entre guillemets, noire, la matière sombre, en fait, qui a déséquilibré les polarités, qui a fait qu'il y a une prédominance de polarité. C'est ce que j'explique dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Hein, j'explique en fait, et en fait, on le retrouve partout dans la physique. Pourquoi, à un moment donné, au niveau du Big Bang, il y a eu une prédominance pour une particule qui a pris le dessus, et qui a créé une hégémonie plutôt qu'une parité. Il y a une hégémonie, et c'est ce que j'appelle le patriarcat, parce qu'effectivement, dans la dualité, c'est comme ça, il y a une hégémonie, le patriarcat, c'est en lien avec le père c'est en lien avec la matière, c'est en lien avec la matérialité, l'esprit rationnel, l'autorité, les trucs bien carrés, bien droits, etc. C'est en lien avec l'explorer, le corps, la matière, tout ça, puis ensuite on peut élaborer, on peut déployer la conscience dans le corps une fois qu'on a bien... Donc du coup, il y avait une sorte de dualité qui passe par la séparation, un oubli pour faire une expérience, ici-bas, malheureusement, dans le chaos, mais pour aller vers de plus en plus d'harmonie. Bref, et ça c'est dans la géométrie, et même dans la science, on le retrouve de partout. Enfin, ma conscience, elle m'a montré tous les endroits où il y avait ces vérités-là qui étaient observées et observables, jusque dans la physique quantique, jusque dans l'infiniment petit, et observé et observable. Et ce que je relate et je pointe du doigt sur mon livre de 300 pages, Dieu le Père, c'est la déesse mère. Alors évidemment, le titre n'attire pas beaucoup, parce qu'effectivement, remettre en question la notion de Dieu, ça plaît pas beaucoup. Pour autant, voilà, pour moi, Dieu, c'est surtout, c'est Dieu ou déesse, c'est la conscience. Cette conscience universelle qui est cette géométrie, qui est effectivement un processus de dilatation, de contraction, qui est un processus d'unité, de mouvement, de mathématiques. C'est tout un processus, en fait, voilà, d'expansion, voilà, et de manifestation. Et voilà, il y a des mondes qui sont dans l'enfermement, parce que c'est des mondes jeunes, puis ensuite d'autres mondes qui sont plutôt dans l'ouverture, l'amour, puis d'autres, il y a mille et un développements, on va dire, correspondant aux mille et une espèces qui existent dans les multivers et la multidimensionnalité de notre être. Bref, pour revenir à cette géométrie, voilà, où j'étais en train d'expliquer, effectivement, à un moment donné, je parle moi dans les équilibrages des polarités, il y avait la droite, effectivement, qui était toute déséquilibrée, qui était un peu belliqueux, etc., un peu qui générait des piquants. Et puis la gauche qui était toute petite, et puis il y avait cet équilibrage qui était en train de se faire via mes mouvements spontanés. Et puis donc on peut dire, voilà, la droite et la gauche, féminin, masculin. Mais dans l'infiniment petit et dans les aspects obliques, avant, arrière, dans tous les sens, c'est-à-dire c'est comme si on était des pompons, voilà, on a un centre au niveau du ventre, enfin on a plusieurs centres, mais le plus gros des centres qui est en train de se retrouver ici-bas sur la planète Terre dans cette transition, c'est le ventre, hein, le centre de la créativité, la création. On crée, c'est pour ça que les femmes elles créent des bébés à partir de là, c'est dans ce ventre-là, parce que c'est l'unité entre la conscience universelle, c'est là où se rencontre la conscience universelle et l'énergie magnétique tellurique, hein, l'énergie de construction, l'énergie vitale qui construit la vie, sous l'influence de l'information de la conscience universelle. Bref, et en fait, effectivement, dans les espaces de notre être, eh bien, à un moment donné, on touche ici, et puis ça recale là. On touche ici, ça recale ici, ça remet ici droit, parce qu'on a du féminin et du masculin. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un soin, puis à un moment donné, je parle du cerveau droit et le porte-parole de la conscience universelle, puis à un moment donné, je disais, le cerveau droit rationnel, mais en fait, parce qu'en fait, il y a des inversions, et ces inversions, c'est pas que c'est inversé, que c'est mal, ça veut dire juste que nos énergies circulent
comme ça circule, zoom, 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 et dans toutes les circonstances, dans toutes les directions, zoom, 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 bref, dans tous les sens, mais ça va et ça vient. C'est ce que ça fait quand ma Kundalini s'active, moi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Puis, et ce mouvement, ce balancier, va activer les mouvements spontanés, ça va activer mon horizontalité. Et puis là, dans mon horizontalité, je vais pouvoir faire monter en fréquence les personnes à qui je fais des soins. Et c'est ce que font les fleurs de l'unité quand vous les recevez sur votre corps. Ça va activer les mouvements spontanés et ça va redonner une information source donc des fleurs de l'unité que vous recevez sur votre corps. Donc, et ce, en mouvement pour les vidéos. C'est pour ça que je préconise les vidéos, mais après ça dépend comment vous avez l'habitude de travailler sur du statique. Le statique, c'est intéressant aussi à travers les cartes, parce que vous pouvez mettre sous votre lit, vous pouvez faire des tirages, vous pouvez faire une multitude de choses. Et les dynamiques, c'est-à-dire en vidéo, vous recevez sur votre corps et ça vous réinforme sur les archétypes de la géométrie universelle. Il y en a 4 milliards, j'ai 84 vidéos. Et en fait, effectivement, ça circule à droite et à gauche. Dans ce qui était à droite, ça me rappelle le caressator, ce qui a souvent été relié, des vérités universelles qui ont été reliées dans les différents environnements. New Age, spirituel, religieux, quel qu'il soit, on s'en fout. Des gens qui sont en quête, en fait, de vérité, de bien-être, de soi supérieur, d'unité, on s'en fiche. Eh bien, on dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et en fait, moi, je l'ai relayé à la géométrie, parce que j'observe ça dans la géométrie de mon être. Là, je viens de le conscientiser, j'ai déjà conscientisé de mille et une façons. J'en parle également dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Je ne sais pas si peut-être je peux montrer un extrait là. Faut que j'enlève je vais voir si je peux vous montrer un extrait. Ou non, je vous montrerai plus tard. Je vous mettrai un petit extrait sur ma page Facebook. Là, je vais bientôt mettre des extraits de Dieu le Père, c'est la déesse mère, pour montrer le caressator. Les caressators, pour celles et ceux qui s'y intéressent, et moi je connaissais rien à cela, c'est au fur et à mesure de l'écriture de mon livre, ma conscience elle me disait, regarde, là il y a une vérité, là elle me montrait plein de choses, je faisais plein de recherches parce que ma conscience me montrait là où ce que j'avais conscientisé en moi, qu'il y avait déjà des vérités existantes. Le caressator, effectivement, c'est un truc qui est en croix comme ça, et qu'on a retrouvé, je sais plus où est-ce qu'on a trouvé ça, je sais qu'il y en a à l'ermitage des gorges de Galamus, dans le département de l'Aude. Et la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, ça m'a rappelé mon ami Akashai qui en parlait. Il parlait souvent des caressateurs, c'était un féru de la géométrie. Puis il me parlait de sa conscience à ce sujet. Je m'en souviens absolument pas parce que, bon, voilà, moi ça m'intéressait pas plus que ça. Mais il s'avérait qu'il m'en parlait. Et puis un jour, je suis tombée par hasard là-dessus, sur ce caressator. Je me suis dit, oh tiens, il y en a un là, à côté de là où j'habitais. Et effectivement, ça m'interpellait, ça me parlait beaucoup, mais je savais pas. Et puis ensuite, ma conscience, quand elle s'est élaborée, elle m'a expliqué ce que c'était. Voilà, c'est que ces inversions, boum, c'est en lien aussi avec le mouvement de l'énergie. Alors, on peut y voir des inversions parce que il y a la notion littérale, enfin la notion inversée de ce qu'est le truc inversé. J'évoque beaucoup voilà, ici-bas sur la planète Terre, vous cherchez la vérité, vous inversez tout ce qu'on vous dit, enfin tout ce que les instances qui nous gouverne ou ce qui nous amène vers le droit dans le mur, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur à nous qui nous amène un peu droit dans le mur, qui veut nous manipuler, les choses qui veulent nous manipuler, tout ce qui veut nous manipuler, qui manipule par le mensonge, vous cherchez la vérité, vous inversez ce qu'ils disent. Voilà, il y a beaucoup d'inversions ici-bas, ce que j'ai expliqué par rapport à la vérité originelle. Ce que j'appelle la vérité originelle, c'est les fameux plans de conscience source, c'est-à-dire des plans de conscience harmonieux. C'est des plans de conscience où il y a des races exogènes, dont vous faites partie certainement, ou pas, à partir de votre conscience cosmique, dans laquelle on a évolué à un moment donné, et où on vit l'harmonie. L'harmonie, c'est quand effectivement les polarités sont réunies au centre, et ça permet de déployer de l'harmonie à partir de ce centre universel en soi. Quand on n'est pas dans l'unité des polarités, on est séparé. Quand on est séparé, on vit des choses inversées, ou on exprime des choses inversées, où on manipule, où on vole, où on ment, bref, on est tout complètement tordu, quoi, en gros. En fait, tordu, c'est relatif, bien sûr. C'est toujours en rapport par rapport à quelque chose. Si on est seul sur la planète Terre, ou que d'une seule conscience omnisciente, omnipotente, et on fait rien de spécial, il n'y a rien qui est tordu, tout est. Les choses sont. Voilà. Mais comme on se manifeste, c'est-à-dire je suis ancré quelque part, et puis on a le choix de manifester le chaos ou l'harmonie, effectivement, en face à cela, effectivement, il y a des inversions. D'un côté, il y a des inversions, c'est-à-dire qui prennent une expression de manipulation, chaos, etc. Et d'un autre côté, il y a des inversions, notamment dans la géométrie du corps, qui ont une vocation, une expression qui est juste et parfaite, dans le sens où ce qui était, entre guillemets, d'une façon générale, masculin de ce côté, féminin de l'autre, on va dire, ah oui, ça c'est au côté féminin, ça c'est au côté masculin, on généralise, parce qu'en fait, il existe véritablement des sphères qui sont de la grosseur de mon corps,
puis encore plus, et encore plus grandes, et encore plus grandes, comme il existe plein, 4 milliards de petites sphères dans l'infiniment petit. C'est celles qui composent nos différents chakras. Hein, les chakras au niveau du centre, mais on n'en a pas que là, on en a partout, ce qui compose cette fameuse trinité dans laquelle moi j'interagis quand je vous fais des soins. Quand je fais des soins, ben, j'interagis à partir de la trinité de votre être. C'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et le ventre. 1, 2, 3, et en bas, et ensuite ça continue en bas. Et c'est ça le truc, c'est que ça continue en bas, et on a calculé 7 chakras, en fait on en a beaucoup plus. Alors, on en a beaucoup plus au niveau du corps physique, parce qu'on en a entre les genoux, on en a ici entre les genoux, donc je vais mettre sur le... Ah, là, voilà. On en a ici entre les genoux, on en a des principaux, et on en a entre les deux chevilles, là. Et moi, quand je faisais des soins, littéralement, quand je faisais des soins, les premiers soins que j'ai fait à partir de ma Kundalini à ma meilleure amie, eh bien, en fait, j'ai rééquilibré et ancré des choses au niveau de ses genoux et au niveau des chevilles et en dessous. Parce que, effectivement, on n'a jamais pris en considération ces chakras-là. Voilà. Alors ça, je voulais parler de ça. Et puis d'autre part, ces fameuses inversions. Eh bien, effectivement, quand l'énergie se met à circuler, enfin, c'est pas qu'elle se met, elle circule comme ça. Mais on n'en a pas conscience parce qu'elle circule plus ou moins lentement. Et puis on nous dit tout le temps, il faut que ça circule, mais on ne sait pas quand, comment, pourquoi. Moi, je le vois littéralement quand je fais des mouvements spontanés et que je rééquilibre. Eh bien, effectivement, ça doit circuler, zoom, 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 et ça simultanément, dans toutes les directions, zoom, zoom, ça s'arrête jamais en fait, on est des pompons, zing, zing, zing. Mais ça doit circuler droite, gauche, avant, arrière, tout le temps, pour se rejoindre dans ces fameux centres. Ces centres, parce qu'on a des centres, ces centres énergétiques. Donc là, alors là, je l'ai pas, si on peut les voir, hein, c'est là où il y a les croisements, tac, 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 je crois qu'il y a là, tac, tac. On a au niveau du sexe, le racine. Ensuite, on voit ceux des genoux. On voit, je crois qu'il y a aussi au milieu des mollets, hein, qu'il y a aussi un chakra. Et là, au niveau des chevilles. Et en fait, à droite et à gauche, on a des sphères partout, comme je viens d'expliquer. Et ça circule dans tous les sens. Et ce qui est en haut comme ce qui est en bas, bah, c'est tout simplement, imaginons, là vous avez, alors je vais reschématiser. Vous avez masculin, imaginons au niveau de la gorge. Là, j'ai un aspect masculin, donc l'énergie masculine, l'énergie féminine. Ok? Et puis c'est un peu comme ça. Ou c'est comme ça. Bref. Eh bien, quand ça circule, ça circule pour se retrouver, pour reformer le 1. En fait, à chaque fois, ça reforme le 1 partout où il y a des trous noirs. C'est-à-dire, quand il y a la trinité, cette trinité, dans la géométrie, elle se réplique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce que j'ai un truc ici pour vous montrer? Je vais vous montrer. J'ai des pommes là. On va chercher des pommes. Voilà. 1, 2 et 3. Voilà. En gros, ça fait ça. Partout. Partout. Hein. Tout. Gorge. Troisième œil. Gorge, plexus, cœur. Ça, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est-à-dire là, j'ai une taille à peu près de... Je sais pas, ça doit faire 10 cm. Puis ensuite, ben, c'est de plus en plus petit. C'est ce qui forme les cellules. Donc, c'est toujours un principe de 3. Et les énergies à droite et à gauche, eh bien, comme elles sont ralenties, elles font comme ça ou comme ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'elles refassent le 1. Voilà, c'est-à-dire qu'à la base, c'est une énergie 1, c'est une sphère 1 qui s'est scindée en 2, formant 3. Et ça, c'est le processus d'unité. Et ensuite, le processus d'expansion, eh ben, du 1, le 1 se scinde en 2, formant 3. Ça doit faire ça. Voum, 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 voum. Et ça fait ça, mais ça fait... On s'inverse. Voum. 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 En fait, ça s'inverse à chaque fois. C'est-à-dire que ça refait le 1, et puis le féminin redevient masculin. Le masculin redevient féminin. Et ça s'inverse. Zing, zing, zing. Et qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui fait que ça refait le 1? D'abord, il faut rééquilibrer. Parce que si on ne rééquilibre pas, si c'est comme ça, il y en a une qui est beaucoup trop grosse, là, c'est beaucoup plus gros. Je sais pas, je mets un pamplemousse, je vais aller chercher un pamplemousse. Bon, c'est pas un pamplemousse, c'est... Ah, je me suis assise dessus. Ça fait mal. Bon, un truc plus gros, là. Là, si c'est trop gros, bah, ça peut pas, voilà, ça peut faire comme ça, pour faire du temps, donc comme ça, parce que ça c'est plus lourd. Eh bien, voilà, ça peut pas, il faut d'abord remettre à sa juste place, il faut refaire grossir le petit là, ou en fait, il faut faire grossir celui-là, pour qu'ils aient de la même taille, quand ils ont la même taille, boum, ils peuvent fusionner.
et ensuite voum. Voilà. Ou alors ça fait voum et voum, parce que on n'a pas que des axes linéaires, droite, gauche, avant, arrière, au bas, on en a dans tous les sens des axes, partout, 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 partout. Sauf que tous ces axes qui sont dans toutes les directions, eh bien, on n'en a pas conscience. Hein. Avant qu'on devienne une fleur de l'unité, il faut d'abord équilibrer la fleur de vie. Puis ensuite, la fleur de l'unité, stade 1, 2, 3, 4, 5, et infiniment, ça ne s'arrête pas. Et tous ces nouveaux axes correspondent à des nouveaux potentiels, une nouvelle conscience, des nouvelles capacités, une nouvelle possibilité d'appréhender la nature de chaque chose et puis de déployer 4 milliards de trucs, dont la joie, la bonne humeur, la régénérescence, l'abondance, en fonction de vos singularités. Et ce qui fait que ce qui était en haut était comme ce qui est en bas. C'est que boum, là, le truc qui était ici, masculin, qui était là, et là c'était féminin. Boum, ça revient au centre. Voilà. Boum, le centre qui est là. Voilà, parce que ça peut être comme ça, mais ça peut être comme ça. Boum, ça revient au centre quand on refait de l'unité. C'est ce que propose la fleur de l'unité ou mes soins. Ça refait le. Et quand ça vient au centre, ça se purifie, ça se nettoie, parce qu'il y a un trou noir. Il y a une transformation, il y a une fusion qui se fait entre ces deux énergies-là. Ces deux énergies, yin et yang, ça fusionne et hop, ça repart dans l'autre direction et ensuite ça revient. Pourquoi ça revient? Parce que à un moment donné, je me disais mais comment ça se fait? J'ai conscientisé ça pendant je ne sais combien d'années, et puis à chaque fois il y a des nouvelles compréhensions. C'est ce fameux processus en trou noir, parce que la direction, alors l'axe, l'aspect linéaire, l'aspect linéaire qui est là, voilà, qui est notre aspect linéaire, c'est un but. Hein, s'il n'y avait pas d'axe linéaire, il n'y aurait pas de direction, ça ferait dans tous les sens. Et ça peut, parce que ça existe aussi un peu dans tous les sens. C'est ce qu'on voit dans les rivières, les spirales un peu qui partent un peu comme ça. Mais là, dans la géométrie à remettre dans l'ordre, il y a des axes. Et ces axes-là, en fait, autour desquels ça circule en spiralé, boum, 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 boum. Mais en spiralé scalaire, c'est-à-dire que ça se termine en entonnoir. Et pourquoi en entonnoir? Parce qu'en fait, ce sont des trous noirs. Ça génère des trous noirs, ces afflux d'énergie-là. Les trous noirs, ça fait quoi? Ça fait. Ça aspire. Hein. C'est comme l'œil d'un ouragan. C'est comme un siphon dans les toilettes ou dans l'eau. Eh bien, ça aspire. Et quand ça aspire, ça fait. Oh, ça s'attire. Qu'est-ce qui aspire quoi? Le féminin attire le masculin. Le féminin attire le masculin. Voilà. Et ça, boum, ça refait un. C'est le féminin qui fusionne. Boum. Ça fusionne, ça rentre dedans et ça vient faire la machine à laver, poum, et ça ressort de l'autre côté. Tout laver, tout nettoyer en haute fréquence, soit c'est une énergie positive ou neutre, c'est-à-dire en refaisant le 1, en aspirant, on refait le 1 originel, parce qu'à l'origine, la source harmonieuse de toute chose, c'est une énergie une, c'est une sphère toute seule, qui n'est que amour, mais elle n'est pas polarisée, elle est une énergie une, c'est-à-dire avant de se scinder en énergie scalaire et ondulatoire ou linéaire ou quoi, c'est juste une conscience, amour, pur amour, qui est là. Mais pour vivre la vie, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait des mouvements, il faut qu'il y ait une descente, une sorte de précipitation, on appelle ça, un ralentissement. Un ralentissement, ici-bas, c'est très 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 ralenti, et puis ensuite, on réaccélère pour retourner vers les notions de l'amour. Et puis par là, emprunter des nouveaux chemins avec des nouvelles potentialités, avec plein de choses. Et c'est ce qui se passe ici-bas sur la planète Terre. On est au balbutiement des nouveaux potentiels et comme on est éloigné des lois de l'amour, il y a des protagonistes ici-bas sur la planète Terre qui s'emploient à montrer l'exemple, montrer des chemins qui permettent d'accélérer. Et ça passe par la géométrie pour ma part avec la fleur de l'unité. Et effectivement, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est-à-dire que là, un coup c'est masculin, un coup c'est féminin, un coup c'est masculin, un coup c'est féminin, un coup c'est masculin, un coup c'est féminin, un coup c'est... Dans des axes obliques. Voilà. Dans l'horizontalité, je sais pas. Ça, je sais pas. Faudrait que je regarde un petit peu plus en profondeur, mais je pense que ça doit être la même chose. Il y a une fusion et effectivement, il y a un redéploiement. Alors, il y a une fusion et un redéploiement plutôt. Ça fait boum, redéploiement, boum, redéploiement. Mais là, dans les axes comme ça, c'est différent. Alors, je ne sais pas encore pourquoi c'est différent. Mais en tout cas, ce que j'ai noté, parce que je l'ai noté dans le corps physique, où des fois je touchais à des endroits, puis je me disais, tiens, c'est une polarité masculine qui circule. Alors que, voilà, là, c'est cerveau droit, c'est féminin. Puis par autre moment, en fait, il y a des aspects masculins et féminins selon quelle est la densité la fréquence et la couche de. C'est-à-dire, c'est comme là, vous avez une géométrie. Ici, vous avez une géométrie, hein, et puis là, vous en avez une un peu plus grande, et puis du coup, dans celle-ci, c'est différent. C'est un peu comme les différentes couches en médecine traditionnelle chinoise, ils parlent des différentes couches.
Et en fonction, je ne sais pas comment ils traduisent ça en médecine traditionnelle chinoise, si d'un côté c'est parce qu'il y a une énergie qui est plus feu, ou plus yin, ou plus yang, en fonction de la densité de cette énergie, ou ceci ou cela. Je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que je ne me suis jamais intéressée de près. Mais moi, je l'ai perçu dans mes soins, quand je touchais des gens, je me disais, tiens, là c'est plutôt masculin, alors du coup c'est inversé. Et en fait, voilà, et en fait, c'est pas parce que ça circule sans arrêt, hein. C'est comme vous prenez deux petites billes, là, vous les balancez, comme ça fait ding, 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 ça fait tchic, 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 ça circule en permanence. Parce qu'à un moment donné, poum, ça spire comme ça, et puis hop, ça se croise, ou alors ça se repousse de l'autre côté, ça revient au centre, ça se repousse de l'autre côté. Il y a différents mouvements comme ça. Dans la géométrie horizontale, bah, c'est plutôt, je dirais, boum, ça fusionne, et puis fou, ça repart. Laver, en fait, on va dire. Poum, ça fusionne, ça se nettoie, poum, ça repart laver. Laver de quoi? Laver de nos basses fréquences, en fait. C'est-à-dire que la polarité yin et yang, à la base, elles sont. C'est des sources, c'est la source, c'est des énergies pures. Hein, c'est l'énergie de émission, réception, fusion, séparation. Voilà, mais selon quel chemin on a emprunté, ben, toutes les basses fréquences desquelles on est en train de se libérer par un travail de développement personnel, c'est tout ce qu'on a contracté par le passé et tout ce qu'on contracte dans le présent en termes de basses fréquences. C'est-à-dire les gens qui génèrent du chaos, ou vous-même vous générez du chaos. Et quand on génère du chaos, ben, ça vient déstabiliser ou alourdir soit notre côté masculin, soit notre côté féminin. C'est-à-dire ces différentes énergies qu'on emprunte en termes de fusion. La fusion, c'est quand on est pénétré, ou c'est quand on est, comment dire, on est en mode fusion, on est en mode réception, on est en mode écoute, on est en mode acceptation, on est en mode abandon, lâcher prise, etc. Notre féminin, qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est notre part féminine, cet espace emprunt à tout ce que je viens d'énoncer. Et le masculin, c'est la limite, c'est le non, c'est l'action, c'est qu'est-ce que j'ai la construction, c'est la yalla, on saute l'aventure comme ça sans trop réfléchir, on y va, on actionne des choses. Hein. Et c'est l'aspect pénétrant, on va, on avance, non, on va aller voir la déesse. On va aller voir le but, la vie, la déesse, l'amour, le désir, tout ça. C'est de l'aspect masculin. Et donc, bah, on peut être blessé soit dans l'un, soit dans l'autre. Voilà, dans ces deux polarités qu'on exprime dans notre quotidien ici maintenant, dans notre horizontalité, dans cette incarnation. Mais voilà, selon les coups qu'on se prend, les différents chocs émotionnels, bah, ça va générer des dysfonctionnements dans notre structure géométrique qui va être altérée dans les différentes couches de notre être. Et voilà, on le voit dans l'ostéopathie, hein, ou la chiropraxie, on voit très bien qu'on touche ici, ça remet en place ici. Ici, on a alors, encore récemment regardé une vidéo sur les fascias, parce que je commence à m'intéresser au bain dérivatif. Et un gars parlait des fascias, donc c'était un ostéo, puis qui maintenant fait du coaching. Il parle des fascias et il explique effectivement très très bien, quand on mâche toujours d'un côté, ben on vient déséquilibrer, hein. On mâche parce que de l'autre côté on avait une souffrance, une blessure, une carie qui fait mal. Quand on est petit, alors il donnait l'image d'un petit garçon de 8 ans qui avait une carie, puis il ne veut pas aller chez le dentiste parce qu'il n'aime pas le dentiste, donc du coup il ne dit pas à papa et maman qu'il a mal ici, par contre il va se mettre à mâcher là. Il va mâcher, 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 et puis du coup ça va générer un déséquilibre comme ça, c'est-à-dire que cette partie de la mâchoire elle va être moins musclée, et de l'autre côté, ça va être hyper musclé à un point tel que ça va déséquilibrer. Là, le muscle va tirer. Alors, il explique le fascia ici, hein, ça va tirer vers le bas. Puis là, ça va générer une tension ici, puis ensuite ici, puis ensuite ici. Bref, juste parce qu'on mâche que d'un côté. Et on fait ça tout le temps, avec ou sans conscience. La plupart du temps, c'est inconscient. J'avais pris conscience de ça il y a très 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 longtemps. Puis sous l'impact de cette vidéo, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, moi aussi, je marche que d'un côté. Donc, je me suis remis parce qu'effectivement, si on utilise que d'un côté plus que de l'autre, eh ben, on se déséquilibre tout le temps. Et ça dans notre corps en permanence, jusque dans notre géométrie. Et en fait, quand on réinforme la géométrie, eh bien le corps hop, se remet en place tout seul via ces mouvements spontanés. Parce que j'agis à partir de la source. La source, pour moi, c'est quoi? C'est cette géométrie universelle qui nous compose. Voilà, cette géométrie qui compose la totalité de tout ce qui est. Sauf qu'on est constitué de différentes géométries. Selon là où on en est, la géométrie de notre corps correspond à notre niveau de conscience et nos origines aussi. Nos origines, c'est-à-dire avant d'être incarné, on a vécu pour certains sur d'autres plans de conscience, c'est-à-dire pour certains on vient des Pléiades, d'Andromède, de ceci, de cela. On est venu s'incarner ici pour faire une expérience, comme après cette incarnation, peut-être qu'on va faire une expérience sur, je sais pas, un autre multivers, ou j'en sais rien, ou alors on va retourner d'où on vient. Bref, en fait, on n'est pas tous pareils. Il y en a pour qui l'évolution ici-bas, ils sont nés sur la planète Terre, c'est le début de leur conscience âme, on va dire, et qui sont en train d'appréhender, d'évoluer. C'est pour ça qu'ils sont très très animal, très terre à terre, très rationnels, parce qu'ils en sont au balbutiement.
Et puis d'autres sont beaucoup plus évolués, sont là pour faire une expérience. Bref, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et ça, je le perçois dans la géométrie. En fait, c'est pour ça que certains individus ont une géométrie très basique, d'autres comme ceci, d'autres comme cela. Et c'est ce qui fait que ben, on a des valeurs différentes, on a des fonctionnements différents, ce qui fait que les individus se regroupent par valeur. Plus on évolue dans notre conscience, pour tout à chacun, plus on cherche à être en phase avec des gens qui ont la même conscience que nous. Puis plus on évolue dans notre conscience, plus ça devient compliqué, parce que sur la planète Terre, effectivement, peut-être qu'il y a des niveaux de conscience qui sont peut-être assez bas ou pas, et qu'à un moment donné, ben, on est seul, pas pour tout le monde, mais parfois on peut, quand on a une conscience très élaborée, on peut se sentir seul parce que c'est pas la majorité ici-bas sur la planète Terre. Et si c'est votre cas, ça veut dire que bah voilà, vous êtes un éveilleur ou une éveilleuse, tout simplement. Si vous vous sentez pas compris, vous vous sentez alors différent par rapport à l'ensemble, eh bien j'ai plus de batterie, mince. Je crois que j'aurais tout eu sur cette vidéo. Il y a des jours comme ça. Donc voilà, donc je voulais vous reparler de ce bas et comme ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, cette géométrie, ce protocole que je suis en train de réécrire pour celles et ceux qui vont faire des soins avec moi, des soins énergétiques ou les soins ou les programmes aussi. On pouvait, si vous avez envie de savoir, vous allez savoir ce que je propose comme soin, vous pouvez aller sur mon site. Effectivement, c'est un peu succinct, sinon je vous envoie le protocole si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, ou sinon je vais répertorier ce protocole sur mon site pour élargir un petit peu plus effectivement de comment je fonctionne. Et effectivement, je voulais reparler de cette... on voit bien dans cette géométrie qu'il y a 4 milliards de méridiens. Alors c'est ce qui compose les méridiens, cette géométrie, ces filaments. Beaucoup de personnes parlent de filaments, oui, on est constitué, il y a des liens, etc. Ces liens, ces filaments, c'est ce qui compose ces fameux chakras que certains en fait ont vu comme étant des vortex voilà, qui sont comme ça. Voilà, comme des vortex spiralés, c'est exactement ça. Et puis de l'autre côté, pareil, ça fait vous. Et ça se rejoint. En fait, c'est une vision partielle d'un tout. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai perçu, c'est une vision partielle d'un tout. C'est comme si on voyait juste ça, on voit un bouchon, on voit le bouchon et voilà, on voit que le bouchon. Voilà, on voit le bouchon, on peut se dire, oh, le bouchon, ah oui, c'est ça, en fait, qui nous traverse, tout ça, machin, puis on voit pas le reste. Voilà, on voit pas ce qui est ici, et puis ça, on le perçoit à un moment donné quand la conscience s'élabore. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi en 2012, c'est que j'ai commencé à percevoir cette géométrie qui me composait et que les mouvements spontanés que je faisais, c'est pour ça que c'est important, je répète, pour celles et ceux qui font des mouvements spontanés, ben voilà, vous pouvez en faire des soins, c'est des soins pour vous-même en fait, c'est quelque chose qui est en train de se rééquilibrer en vous. Alors évidemment, moi j'ai eu la chance d'avoir la conscience tout de suite, c'est-à-dire je sentais dans mon corps énergétiquement, j'avais ces mouvements spontanés et j'avais ma conscience qui me disait c'est ça, ça et ça. Donc du coup, ben, c'est ça d'aller vers ses potentiels, c'est qu'on sent quelque chose dans son corps et on sait ce que l'on sent. Parce qu'on peut très bien, mais ça n'a pas toujours été comme ça pour moi. Au tout début, j'ai commencé à percevoir des choses avec mes mains, je sentais des arcs électriques et tout. Au tout début, je faisais des soins énergétiques. J'avais demandé à quelqu'un qui me semblait plus élaboré que moi, et puis la personne, elle n'a pas su me répondre. Je lui disais, ah, mais je sens comme de l'électricité, ça fait comme des vagues, c'est un peu gluant, un peu collant. Quand je passais sur les gens, tout d'un coup, boum, grosse décharge. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces décharges? Et ben, j'ai appris toute seule comme une grande, parce que les autres ne savaient pas. Parce que ça dépend de la conscience de qui vous avez en face de vous. Il y a des gens qui peuvent vous expliquer, puis d'autres non. Et particulièrement si il y a des gens qui sont aussi avant-gardistes. Moi, je m'estime avant-gardiste parce que la fleur de l'unité, c'est quelque chose de neuf à mon sens. En tout cas, moi, tel que je le nomme, tel que je le propose. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Ça veut dire que ça existe, mais ça veut juste dire que notre conscience est en train de s'ouvrir à des nouveaux champs de possibilités, à de nouveaux archétypes. Et c'est ça qui est en train de se produire sur la planète Terre. Et donc, ces vérités partielles qu'on voyait un peu partout, ces images partielles d'un tout, on commence à voir le puzzle qui se reconstitue. Ah, c'est ça, mais en fait, non, ça se continue là, puis ça continue là, puis c'est encore ça, puis on ouvre les yeux, puis on se dit, oh, mais tout est comme ça. Là, ce qui explique ce que vous sentez dans les mains, ce qui explique les chakras comme ceci, les petits filaments. Il y en a qui parlent de ces petits filaments, mais en fait, c'est toute cette géométrie. Regardez c'est de la dentelle. Et ça, c'est pas